l'intervention de ces jours sera axée essentiellement. On commence par le dossier Matadi Kibala. Le bourgmestre de la commune de Mongafula est-il là? La ville de Kinshasa a connu un drame le 2 février dernier. Et ces drames-là doivent nous interpeller. Nous tous devons nous interpeller. Nous devons nous poser des questions. Allons-nous continuellement, avant d'agir, il faut d'abord qu'il y ait un drame. On dit, vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Il y a un adage qui le dit. Il y a un autre adage qui dit, diriger, c'est prévoir. Je pense qu'en dehors du drame de Matadi Kibala, nous avons connu 2 autres accidents. Il s'agit d'un accident qui a connu la mort de 6 personnes, je crois du côté de Nsele. Toute une famille est partie. Ensuite, un autre drame, vers rond-point Gaba, le rond-point Gaba, n'est-ce pas? Et là-bas, il y a un véhicule qui a foncé sur les gens qui vendaient le long du macadam. Et là aussi, des gens sont morts. En ce qui concerne le marché Matadi Kibala, pour votre information, le bourgmestre de Mongafula pourra vous le dire. Il y a eu 25 morts au total. 21 personnes sont mortes devant les dépôts qui sont mortes. Je demande d'abord au bourgmestre ainsi qu'au commissaire Siat de nous renseigner sur l'existence des cabines, des pylônes plutôt, qui se trouvent dans des parcelles des gens. Et on va commencer par là. Nous allons aujourd'hui prendre des grandes décisions. J'ai dit tout à l'heure, ça sera difficile pour nous, dans un premier temps, de faire partir tout le monde, surtout les gens qui habitent sous les emprises de la SNEL, notamment sous les lignes haute tension de la SNEL. Ils sont tellement nombreux que ça sera difficile pour nous de les faire partir. Ça sera difficile. Il faut vraiment un plan bien élaboré avec le gouvernement central pour proposer des alternatives afin que nous puissions nous tous parler le même langage. Mais moi, je ne prendrai pas une telle responsabilité de faire partir tout le monde, parce que ce sont des milliers de familles. Alors, en ce qui concerne les constructions anarchiques érigées le long des cours d'eau, notamment les rivières qui serpentent notre ville, ça, on ne va pas tergiverser. Il y a une commission qui a été mise sur pied. Cette commission est en train de travailler pour identifier toutes les constructions anarchiques érigées le long des rivières, c'est-à-dire sur les lits majeurs ainsi que les lits mineurs des rivières. Il y a également des constructions anarchiques érigées sur les caniveaux, sur les collecteurs, ainsi que sur les avaloirs. D'ailleurs, sur instruction du chef de l'État, vous avez mis en place cette commission qui est en train de travailler. On va y revenir.
En ce qui concerne les occupations des emprises publiques, le long des artères principales, on ne va plus tergiverser. Le long des artères principales, on ne va plus tergiverser parce que nous avons vu des accidents, les gens sont morts. Il n'y a pas seulement des accidents qui dérangent. Il y a également tout ce commerce de denrées alimentaires notamment, qui sont exposés comme ça. J'ai beaucoup travaillé avec les bourgmestres, les résultats n'ont pas suivi. Et c'est pareil aussi pour les autres communes, mais cette fois-ci, je vais faire suivre cette réunion. Il y a une correspondance qui va vous parvenir. On va vous donner un délai. Aussi bien les bourgmestres que les commandants du commissariat des polices. Parce que très souvent, les bourgmestres disent non, voilà, ce sont les commandants des polices qui nous empêchent de bien travailler, qui nous empêchent de faire partir les commerçants qui vendent le long des avenues. En ce qui concerne les bourgmestres, il y a une mise en place qui est en gestation actuellement. Dieu seul sait qui sont les bourgmestres qui sont retenus. Mais les tests pour garder votre fauteuil, c'est d'abord ce que nous allons faire à partir de demain ensemble. Si, à l'évaluation, vous ne répondez pas aux exigences de votre hiérarchie, ce n'est pas la peine de rester travailler avec. À partir de demain, nous allons travailler ensemble, aussi bien le bourgmestre que le commandant de police, pour que nous puissions dégager tous les vendeurs qui vendent le long des, je dis bien le long des avenues principales, n'est-ce pas? On commence par là. Parce qu'au niveau des avenues principales, j'ai dit qu'il y a un spectacle désolant que les Quinois offrent en passant aux VIP de la ville, aux VIP de la République. Et ça doit cesser. Au niveau des artères principales, il y a également les risques des accidents. À tout moment, les vendeurs sont... Si, à l'évaluation, vous ne répondez pas aux exigences de votre hiérarchie, ce n'est pas la peine de rester travailler avec. À partir de demain, nous allons travailler ensemble, aussi bien le bourgmestre que le commandant de police, pour que nous puissions dégager tous les vendeurs qui vendent le long des, je dis bien le long des avenues principales, n'est-ce pas? On commence par là. Parce qu'au niveau des avenues principales, j'ai dit qu'il y a un spectacle désolant que les Quinois offrent en passant aux VIP de la ville, aux VIP de la République. Et ça doit cesser. Au niveau des artères principales, il y a également les risques des accidents. À tout moment, les vendeurs sont exposés aux différents accidents qui peuvent survenir à tout moment. Il y a également des risques de maladies. Des maladies notamment psychosomatiques qui peuvent arriver à tout moment. Nous sommes dans une année préélectorale. L'année prochaine, les élections seront organisées à tous les niveaux. Il faudrait que nous soyons donc prêts à les affronter. Okay. Nous espérons aussi que cette fois-ci, les élections municipales seront également organisées. Donc vous qui êtes bourgmestre,
organisez-vous pour que demain vous soyez élus. Oui,